mariage en Algérie, le gouvernement impose de nouvelles conditions. Le dernier numéro du journal officiel a publié un décret exécutif qui porte sur le certificat médical ainsi que les examens et analyses à réaliser avant le mariage. Ce décret vise à définir les modalités d'élaboration du certificat médical et la liste des examens nécessaires avant le mariage, en vue de garantir la santé des futurs conjoints et de prévenir les risques de transmission de maladies. L'objectif principal de ce décret est d'assurer que les personnes désirant se marier soient en bonne santé et qu'elles soient informées des risques potentiels liés à leur état de santé, tant pour elles-mêmes que pour leurs futurs enfants. Selon l'article 2 du décret, le certificat médical doit être rédigé après un examen médical, obligatoire avant le mariage. Cet examen permet aux futurs époux d'évaluer leur état de santé et de détecter les maladies transmissibles qui pourraient être transmises d'un partenaire à l'autre, ou encore aux enfants issus de cette union. L'examen médical préventif va également permettre d'identifier les maladies ou facteurs de risque qui pourraient causer des complications de santé en cas de grossesse. Cette démarche vise à offrir une meilleure information sur le mode de vie des individus, leur santé reproductive, ainsi que sur les méthodes de régulation des naissances. Ce dispositif s'inscrit dans un objectif de santé publique visant à limiter les risques pour les individus et à favoriser une meilleure planification familiale. L'article 3 du décret stipule que les deux futurs époux doivent obligatoirement se soumettre à un examen médical effectué par un médecin praticien, qui leur remettra ensuite un certificat médical. Ce certificat, qui doit être signé et délivré individuellement par le médecin à chaque demandeur, atteste que les deux candidats au mariage ont subi les examens et analyses prévus par ce décret. Le médecin doit également s'assurer que les résultats des examens, ainsi que les recommandations qui y sont associées, ont été expliqués de manière claire et individualisée à chaque futur époux. Le certificat médical ne peut être délivré que si les examens et analyses suivants ont été réalisés. Un interrogatoire détaillé pour identifier d'éventuels antécédents familiaux ou personnels de maladies chroniques, de maladies génétiques, ou de malformations, telles que des anomalies chromosomiques, des maladies génétiques ou des malformations cardiaques congénitales, la mesure de la pression artérielle, la mesure du poids et de la taille, un examen clinique complet. Les analyses biologiques obligatoires incluent la détermination du groupe sanguin, A.O reçu, et des examens sérologiques pour la toxoplasmose, la rubéole et la syphilis. En outre, des analyses biologiques recommandées comprennent des tests sérologiques pour l'hépatite virale B, VHB, l'hépatite virale C, VHC, et le virus de l'immunodéficience humaine, VI. Le médecin peut, si nécessaire, prescrire d'autres examens biologiques en fonction des signes cliniques observés, notamment en cas de suspicion de maladies sexuellement transmissibles, MST. Il est également recommandé de vérifier l'état du carnet de santé des candidats pour évaluer les vaccins nécessaires, tels que ceux contre le tétanos, la tuberculose, la polio, la rougeole, la rubéole et la coqueluche. Le décret introduit également une nouvelle obligation pour les officiers de l'état civil ou les notaires chargés de rédiger le contrat de mariage. Ces derniers ne pourront officialiser le mariage qu'après la présentation du certificat médical, qui ne doit pas être daté de plus de 3 mois. Le notaire ou l'officier d'état civil doit aussi s'assurer, en écoutant les deux parties ensemble, que les futurs époux sont bien informés des résultats des examens et analyses effectués, ainsi que des maladies ou des risques potentiels qui pourraient avoir des conséquences sur leur union. Cette procédure de validation des résultats médicaux, et l'obligation de mentionner toute information relative aux risques sanitaires dans le contrat de mariage, vise à protéger la santé des futurs conjoints et à garantir qu'ils aient pris une décision éclairée avant de se marier. Ce processus met également l'accent sur la responsabilité partagée des deux individus dans la préservation de leur bien-être à long terme. Cette réforme introduit des garanties supplémentaires pour protéger la santé des futurs époux et de leurs enfants. Elle met également l'accent sur la prévention et l'éducation en matière de santé reproductive, en permettant aux candidats au mariage d'être pleinement informés des risques auxquels ils pourraient être confrontés. En outre, cette nouvelle approche renforce le rôle des officiers d'état civil et des médecins dans la protection des individus, contribuant ainsi à une meilleure gestion de la santé. Algérie-France, 3 dossiers s'ajoutent à la liste des contentieux. Boualem Sansal, Kamelda,
Sahara occidental, mémoire, commerce, accord de 1968, immigration, la liste des contentieux entre l'Algérie et la France continue de s'allonger. Déjà assez compliquée depuis l'été dernier, la relation Algérie-France est partie pour se dégrader davantage avec cette affaire Boualem Sansal. L'écrivain, algérien, naturalisé français depuis peu, est arrêté en Algérie pour avoir tenu des propos jugés graves et attentatoires à son intégrité territoriale. Une affaire qui s'ajoute aux autres épisodes qui ont contribué à crisper les rapports entre Alger et Paris ces derniers mois. Depuis quelques années, les deux pays ont alterné le bon et le moins bon dans leurs relations, marquées par 3 crises majeures et autant de rappels de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, mais aussi par une lune de miel ponctuée par une visite très réussie du président Emmanuel Macron à Alger en août 2022 et une volonté affichée de part et d'autre de crever une fois pour toutes l'abcès du litige mémoriel. 1. Sahara occidental, la France s'aligne sur le Maroc. La crise en cours est bien plus grave que les précédentes. À l'origine, la décision du président français de franchir le pas le 31 juillet 2024 de la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alger a répliqué en procédant au retrait de son ambassadeur en France. Le poste est, depuis, resté vacant. Il était évident que la crise cette fois n'est pas un orage d'été passager. Et pour ne rien arranger, Emmanuel Macron est allé fin octobre à Rabat sceller sa réconciliation avec Mohamed VI, sur le dos de la question sahraoui et de la relation avec l'Algérie. Les propos tenus par le président français dans la solennité du Parlement marocain, réitérant avec force son alignement inconditionnel sur toutes les thèses du royaume, étaient aussi un message pas difficile à déchiffrer, destiné aux autorités algériennes. Macron a signifié qu'il a fait un choix irréversible, advienne que pourra de la relation franco-algérienne. Les gestes mémoriels qu'il a continué à annoncer au goutte à goutte, ne pouvaient évidemment pas peser lourd dans la balance, comme sa reconnaissance, le 1er novembre, que l'Arbi Ben Midi a été assassiné par des militaires français sous le commandement du général Paul Sarressan. L'annonce a été accueillie par un silence froid à Alger, de même que la gerbe de fleurs déposée par l'ambassadeur Stéphane Romantet, le 19 novembre, sur la tombe du héros national algérien au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. 2. Affaire Kamelda. De quoi s'agit-il? Le 4 novembre, l'écrivain algérien Kamelda, lui aussi naturalisé français depuis peu, a reçu le prix Goncourt. Kamelda a été primé pour son roman intitulé Houri et ayant comme trame de fond la tragédie algérienne des années 1990. C'est la première fois qu'un écrivain algérien reçoit le prix le plus prestigieux de la littérature francophone, mais la nouvelle n'a pas été accueillie avec enthousiasme par le gouvernement algérien. Vendredi 15 novembre, une femme est montée au créneau pour accuser Kamelda d'avoir raconté dans Houri son histoire à elle, sans son